Le Bitcoin fait à nouveau beaucoup parler de lui depuis ce début d'année alors que son prix s'est envolé. Au-delà du prix, de la spéculation, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre en quoi ce phénomène est un marqueur pour notre époque. Le Bitcoin, c'est une monnaie, c'est de la technologie, du numérique, le début d'un rêve libertarien pour certains, l'illustration parfaite du signal faible que l'on regrette de ne pas avoir mieux observé, ou encore pour d'autres, un fantasme, voire même un danger. C'est tout ça à la fois, et il m'a donc semblé important de faire le point sur cet univers assez fascinant de la blockchain et des crypto-monnaies. J'en parle avec Owen Simonin, plus connu sous le pseudo Asher, une des personnes les plus influentes en France sur ce sujet. Je suis Julien Devorex, Sismic est un podcast sur les enjeux d'un monde en pleine mutation. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur vos applis podcast, sur YouTube et à la newsletter pour recevoir plus de contenu. Et si ces sujets vous tiennent à cœur, parlez-en autour de vous, laissez une note sur Apple Podcast et participez à la conversation en rejoignant la communauté sur sismic.fr. Bonne écoute. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour Asher. Bonjour. Je suis ravi de t'avoir dans Sismic. Merci de prendre le temps. On va parler de beaucoup de choses. On va parler de monnaie, on va parler de Bitcoin, on va parler de crypto et de tout ce qui est en train de changer autour de ces sujets-là et pourquoi c'est des sujets qu'il faut connaître. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour commencer? Alors, je m'appelle Owen Simonin. Je fais des vidéos sur Internet sous le nom d'Asher, justement. C'est le pseudonyme que j'ai utilisé. J'ai commencé en 2016 à démocratiser les crypto-monnaies sur YouTube. Plus au début pour ne pas me sentir seul, parce qu'il n'y avait pas grand monde qui parlait de ça et j'ai trouvé ma communauté ainsi. Et ensuite, j'ai commencé à développer différentes activités, que ce soit toujours plus de contenu vidéo et d'explications sur Internet, ou alors différentes entreprises qui proposent des produits et des solutions dans cet univers qui est celui de la crypto-monnaie et de la blockchain, qui m'anime tous les jours et qui me fait travailler un peu plus chaque jour. T'as quel âge? 23 ans. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça va faire 6 ans. 6 ans, ah oui. J'ai vraiment commencé à me consacrer à temps plein dessus, évidemment, il y a un peu moins de temps que ça, lors de la fondation de ma première boîte qui s'appelle Just Mining, mais c'était déjà il y a 4 ans, en 2017. Ok. Et mes 2 premières années de formation, je m'y suis intéressé personnellement en 2015 et j'ai commencé à me sentir suffisamment capable d'en parler vers 2016, quoi. Parce qu'il y avait à l'époque pas grand-chose d'ailleurs. Aujourd'hui, en une journée, on a au moins de quoi travailler 3-4 jours, alors qu'à l'époque, en une journée, on arrivait facilement à manger 10% du contenu qu'il y avait sur Internet sur les sujets-là, quoi. C'est ça, c'était très, c'était vraiment réservé à quelques personnes qui avaient découvert le sujet. Et, enfin, on va en parler. Donc, on a évidemment beaucoup entendu parler du Bitcoin depuis quelques années. D'abord en 2017, quand c'est devenu vraiment mainstream dans la presse, ça fait le titre des journaux. Parce que le prix du Bitcoin, qui était jusqu'alors un peu considéré comme un joujou pour geek ou une monnaie du darknet pour les trafiquants, etc., on pourra revenir là-dessus, avait fait x20 dans l'année en passant en gros $1,000 à $20,000 avant de retomber un peu plus tard à 3,000. Et puis récemment, on en a à nouveau parlé puisqu'il a fait x10. Le prix du Bitcoin a fait x10 depuis notamment le krach boursier de mars 2020. Et est monté au-delà de 30 000 euros et voire à toucher les $20,000, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, le Bitcoin, c'est assez cyclique, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses mathématiques, on pourra revenir dessus ou non, peu importe, qui font que son prix a tendance à rentrer dans une phase de spéculation où il prend beaucoup de valeur et où il s'apprécie. Ça a été le cas en 2013, en 2017, et c'est quand même ce qui est en train de se dessiner aujourd'hui en 2021, quoi. Mmh. Donc j'aimerais que tu nous aides, donc à moi et à tous ceux qui vont nous écouter, à mieux comprendre ce phénomène Bitcoin et plus largement les crypto-monnaies et la technologie sous-jacente qui est la blockchain. Tu as déjà lâché le mot. Tout simplement parce que ça commence à compter, ça commence à peser, qu'on peut plus vraiment l'ignorer. On va en parler, on va dire pourquoi. Est-ce que tu peux commencer par définir de quoi on parle? Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Comment ça marche en gros? D'où ça sort, à quoi ça sert, sans trop aller dans le fonctionnement technique, même si c'est intéressant d'avoir quand même quelques bases. D'accord. Alors,
La crypto-monnaie, on va parler de la toute première crypto-monnaie qui est le Bitcoin. C'est une monnaie qui repose sur la technologie de la blockchain. Et c'est ça la vraie grosse révolution. Bitcoin a apporté la première utilisation, la première application de cette technologie qui selon moi est révolutionnaire et qui est la blockchain. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on parle de Bitcoin avec un petit b, ce sont les jetons qui s'échangent sur la blockchain Bitcoin avec un grand B. C'est une première confusion. On est sur un monde qui est tellement complexe si on commence à changer les sens des mots en fonction des majuscules. Mais il faut savoir que Bitcoin avec un grand B, c'est le nom qu'on a donné à la blockchain des Bitcoins. Okay. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une technologie qui incarne la confiance. En gros, pour l'imaginer très très simple, même si évidemment plus je simplifie, plus on perd en qualité dans l'information que je donne, il faut imaginer Uber, mais il n'y a même pas l'entreprise Uber au milieu. Ce sont des particuliers qui rendent des services à des particuliers contre un financement, un échange, et en l'occurrence, quand on prend Uber, un paiement. Mais il faut imaginer que ce serait même pas l'entreprise Uber au milieu, ce serait carrément un logiciel qui mettrait en contact et qui protégerait ces particuliers pour qu'ils se rendent des services entre eux. Eh bien, c'est ça la blockchain. Pour faire un parallèle avec ce que les gens connaissent déjà sous le nom de l'ubérisation, on peut prendre le même parallèle avec Airbnb. Mais encore une fois, dans Uber et Airbnb, il y a quand même une entreprise qui tire du profit au milieu de ce système. Là, la blockchain ne tire pas. Comme tiers de confiance, c'est ça ? Exactement. Et là, le Bitcoin, lui, ne demande pas le tiers de confiance, puisqu'il s'occupe et il garantit cette confiance entre particuliers. Il y a, si tu m'envoies un Bitcoin aujourd'hui, tu vas m'envoyer un Bitcoin. La blockchain Bitcoin va sécuriser cette transaction, ce qui fait que quand moi je vois que j'ai reçu mon Bitcoin, j'ai pas peur que tu me le reprennes, tu pourras pas faire demi-tour ou l'annuler. C'est pas juste un point ou un score sur un site internet. C'est un vrai Bitcoin que je peux vérifier sur la blockchain, il est bien arrivé sur mon portefeuille à moi. Plus de retour en arrière possible. Et toi, le Bitcoin a quitté ton compte et il a été, on va dire, soustrait de ton compte pour être additionné au mien grâce à la technologie de la blockchain qui elle-même est mise à jour, elle est développée, elle est sécurisée par d'autres particuliers que nous, qui sont ce que l'on appelle des mineurs de crypto-monnaies. Pour faire très simple, ce sont des ordinateurs qui vont faire des calculs toute la journée pour mettre à jour, sécuriser et garantir, on va dire, l'intégrité de ce système. Oui, donc on comprend bien c'est une technologie qui est révolutionnaire parce que ça a énormément d'implications. Alors, on va pas parler que de la blockchain, on va plutôt parler de l'aspect monétaire qui m'intéresse aujourd'hui. Mais ça a beaucoup d'implications parce que justement, on peut imaginer des applications un peu partout là où il y a des tiers de confiance qui sont chargés aujourd'hui de garantir la validité d'un échange. Par exemple, quand on achète un appartement, on a un notaire qui va dire OK, je garantis que cet appartement appartenait bien à monsieur X et que je valide le fait qu'il appartient maintenant à monsieur ou madame Y. Et on a une technologie de chiffrage en fait qui est décentralisée, qui permet de remplacer tous ces tiers de confiance. Donc on imagine plein d'applications. Tu peux juste en citer quelques-unes au-delà de cette monnaie qui est évidemment ce qui représente plus que c'est là où on met plus de confiance aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui émergent ? Alors, j'ai toujours du mal à répondre à cette question parce que c'est exactement comme si je vous demandais de me citer quelques sites internet. Vous en avez tellement qui vous viennent en tête et surtout qu'à par rapport à internet où on sait lesquels sites sont les plus utilisés aujourd'hui, peut-être que dans 5 ou dans 10 ans, les blockchains les plus utilisées, elles existent même pas encore. Donc c'est très compliqué pour moi de donner des bons exemples parce que ce sont des bons aujourd'hui en janvier 2021. Mais il faut comprendre qu'il y a peut-être. Voilà, des applications. Il y a 2 grosses catégories et ça faut le comprendre. Il y a les blockchains qui règlent des problèmes et qui sont des applications dont le but est d'apporter une solution à un problème qui n'en avait pas encore, de la vie de tous les jours. Là, je vais vous donner quelques exemples. Et il y a la deuxième catégorie qui sont des blockchains juste pour améliorer la blockchain. En gros, comme c'est le début de la technologie, il y a des gens qui essayent pas d'utiliser la blockchain pour régler un problème. Ils sont là pour dire, bon, moi je pense que je peux faire une blockchain encore plus rapide que les autres, une blockchain qui consomme encore moins, une blockchain qui est encore plus sécurisée. Donc faut comprendre que comme c'est le début, il y a vraiment 2 grosses catégories de projets et que l'une de ces catégories qui est vraiment en expansion en ce moment et qui draine d'ailleurs une grosse partie des flux d'investissement, ce sont les blockchains qui sont là juste pour améliorer, révolutionner la blockchain. Okay. Et dans ces applications, je pourrais par exemple citer Chiliz, qui est une application dans le monde du sport, qui par exemple va donner un droit de gouvernance aux fans des clubs de football qui l'ont.
Je donne un exemple très simple, le PSG token, donc le jeton du Paris Saint-Germain, qui a été créé par l'entrepreneur qui a fondé Chiliz, donc tout l'écosystème des jetons des clubs de foot, eh bien, c'est un jeton, quand on l'achète, on a un pouvoir de décision. Alors, pas sur le club, pas sur la gestion financière du club, mais par exemple, si j'ai 10% des PSG coins en circulation, eh bien, si demain le Paris Saint-Germain fait un sondage pour